Alors, capsule 26, je reprends Éphésiens 2, versets 11 et 12, mais cette fois, je vais ajouter le verset 13 au complet. C'est pourquoi vous, autrefois, païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, cette expression « dans la chair » qui est mentionnée 2 fois dans le verset 11, c'est pour signifier qu'il y a une réelle différence physique qui existait entre les Juifs et les non-Juifs, la circoncision physique, qui faisait en sorte que les Juifs du 1er siècle discréditaient tout le reste de l'humanité et les traitaient d'incirconcis par rapport à eux qui s'interpellaient les circoncis. Mais maintenant, ce que dit le verset 13, en commençant ces 2 mots, mais maintenant, il y a un changement. Et on va apprendre que non seulement la circoncision a perdu toute signification à la lumière de l'œuvre de Christ, mais comme on va le découvrir dans la suite de cette capsule-ci, les Juifs qui veulent demeurer attachés à la circoncision se rendent ennemis de Dieu par le signe même qui a été donné à Abraham comme signe physique d'une relation privilégiée, particulière, exclusive des Juifs avec Dieu, mais avant la croix. Mais maintenant, elle n'a plus aucune signification. Et c'est Paul lui-même qui nous le fait comprendre. On ne peut plus clair. Dans Philippiens, chapitre 3, et ça vaut la peine de lire les versets 2 à 9. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier dans la chair, à plus forte raison, moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Dans d'autres versions, on va dire comme de la boue, mais le mot est encore plus fort, on n'oserait pas le prononcer en québécois, disons. Mais c'est ce que Paul dit de son ancien état de circoncis, que maintenant, pour lui, c'est de la boue, des ordures. Et maintenant, même, il était persécuté parce qu'il prêchait plus la circoncision, car dans Galates, chapitre 5, verset 11, on lit ceci: « Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? » Le scandale de la croix a donc disparu. Parce que certains accusaient Paul de prêcher encore la circoncision, mais Paul dit, ben non, voyons donc, c'est pour ça que je suis persécuté, parce que je prêche plus la circoncision, et les Juifs le persécutaient pour ça. Et même Paul va dire, même dans le même chapitre un peu avant, au verset 6, Paul va dire, car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Donc, Paul dévalue lui-même cette circoncision en disant qu'elle n'a plus aucune valeur. La circoncision physique appartenait à l'ordre naturel de l'ancienne alliance, qui a été remplacée par l'ordre spirituel de la nouvelle alliance avec la venue de Christ qui l'a inauguré, cette nouvelle alliance. Parce que la circoncision dans la chair qui était faite par la main de l'homme,
C'était pas la vraie circoncision, c'était un symbole, une image, un type de la vraie circoncision qui devait venir plus tard, mais même Moïse l'avait annoncé dans Deutéronome au chapitre 30 et au verset 6, Moïse avait dit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Voyez, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. C'était la circoncision du cœur qui comptait déjà au temps de Moïse, qui était prophétisé, qu'un jour Dieu allait circoncire le cœur, parce que c'est la circoncision du cœur qui compte. Et c'est à cause de cette différence entre autrefois et maintenant que Paul a dit au verset 12 de notre chapitre 2 d'Éphésiens, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. » En ce temps-là, il y avait une réelle différence entre le juif et le païen, parce que c'était le privilège des Juifs d'avoir reçu les oracles de Dieu. Comme Paul va dire, par exemple, en Romains 3, verset 1, « Quel est donc le privilège du Juif ou l'utilité de la circoncision pour ce temps-là, avant la croix? Considérable, de toute manière, dit Paul, tout d'abord parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés aux Juifs. » Et puis, au chapitre 9 aussi de Romains, Paul va dire ceci, Romains chapitre 9 et les versets 4 et 5, Paul dit que les Israélites, c'est à eux qu'appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, le privilège des Juifs, ça a été de donner le Messie au monde. C'était leur appel à eux de donner le Messie au monde. Comme Jésus a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs, mais ça ne les sauvait pas pour autant individuellement. Ça ne les faisait pas enfants de Dieu par la nouvelle naissance. C'est pour ça que même à Nicodème, un chef des Juifs, Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et d'ailleurs, à un autre endroit dans Marc 12, 34, Jésus dit à un scribe, un docteur de la loi, qui avait bien répondu à la question de Jésus sur le premier commandement. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Jésus dit ça à un scribe, à un docteur de la loi. « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Oui, mais être pas loin, c'est pas plus être dedans que d'être loin. Par exemple, si quelqu'un reste sur le bord des lignes américaines à Stansted, il n'est pas plus américain que quelqu'un qui reste au lac Saint-Jean. Peut-être pas une mauvaise affaire de pas être américain de ce temps-là, mais vous comprenez l'image. Le fait d'être proche, t'es pas plus dedans que le fait d'être loin. Et justement ici, au verset 13, Paul dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et là, rapprochés, c'est dans le sens d'être. Vous êtes devenus un avec Christ. L'entité dont j'ai parlé, H2O, comme l'hydrogène et l'oxygène forment l'eau, Christ, dans le croyant, c'est ce qui fait que le chrétien est sauvé. On ne peut pas le séparer. Il va y avoir encore un chrétien, comme tu ne peux pas séparer l'oxygène et l'hydrogène puis avoir encore de l'eau. Alors maintenant, en Jésus-Christ, tout a changé. Tout a changé, autant pour les Juifs que les païens. Et c'est de là qu'on va repartir à la prochaine capsule.